Ah ouais! Complètement midi, Bon jeudi midi à vous tous qui nous écoutez. Jeudi le 18 septembre, il est 11h55 et je suis moi-même, Christine Morancy, en compagnie du plus grand des grands, le plus grand des grandioses, Pierre Hébert! Tabarouette! C'est donc bien beau! Merci, Christine! Ah, pierrehébert.ca pour vos billets. Tabarouette, c'est une belle blog, ça. Regarde, moi, je suis toujours là pour te plugger. Oui, puis surtout qu'il reste 2 shows disponibles en 2025. Ben, Déjà des dépêchez-vous. shows complets en 2026. Allez, alors, vite! Allez! Comment tu vas, Pierre? Je vais super bien, toi aussi? Oui, est-ce que ce serait pas parce qu'on se clenche des stimés que tu serais de bonne humeur? Non, parce qu'on des toasts. Ah, c'est vrai, toi, Parce tu qu'on a déjà eu préfères- la discussion, est-ce que Hey. c'est meilleur des stimés ou des toastés? Sauf que quand les toastés sont cuits à la plaque puis ils mettent un petit peu de beurre. Ah, mon Dieu, ça me rend tellement de bonne humeur des hot dogs. Je comprends. Moi aussi. Je suis une femme en appétit. Alors, grosse journée aujourd'hui, Pierre. Oui. On souligne une journée importante, puis pas une petite niaiserie comme d'habitude, là. C'est une journée nationale, pas rapport aux États-Unis. Non, une vraie journée mondiale. Oui. Et je parle ici de la journée mondiale du bambou. Ah! Bon, mais c'est important qu'on le souligne. Puis, si je te demandais de choisir ton item en bambou préféré, Oui. Pierre, ce serait quoi? Ben, c'est sûr que j'ai déjà eu des draps en bambou, Ben, mais je maintenant que t'es préfère en le percale. percal. Ben, c'est ça. Oui. Oui, parce qu'une fois que t'as goûté au percal, t'en Il n'y reviens pas. a plus de retour en arrière. Once you go percal, You nouveau go with a bambou. Bambou, oui. Très bien. Oui. Oui, OK. Moi, je sais pas, ce serait quoi? Peut-être une petite corbeille. J'aime Hey, bien. c'est zéro excitant. Là, Ben, les deux filles en franchement. arrière, c'est comme « Oh! Une poubelle! » Tout le monde est excité. Mais Calmez-vous. Je trouve que ça décore bien. Ah Ça oui? reste dans le neutre du bois. Et je suis tellement femme, j'adore les accessoires d'entretien ménager. Comme les poubelles. Dans 3 minutes, Pierre, je veux vous parler d'un cauchemar que j'ai vécu cet été qui vient tout juste de se terminer. Ben voyons donc. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, Pépi, on a quelqu'un qui nous texte qui dit « Allô, trop contente de vous écouter en direct aujourd'hui parce que normalement, je vous écoute juste en balado en m'en allant à l'université le matin. Je vous adore. Ben, on t'aime aussi. Merci. Merci d'être là. Puis, Pierre, cet Oui. été, j'ai vécu un sincère cauchemar. Je t'explique ce qui s'est passé, OK? Je viens de rentrer dans mes vacances. Je suis bien à moitié endormie. Je suis couchée dans mon lit. Puis, tu sais, cette fâcheuse habitude de magasiner à moitié endormie. Puis, tu sais, Ah, t'es pas... je comprends. T'es à moitié là. Puis là, je vois un post sur Facebook super touchant d'une femme qui s'est ouvert pendant la pandémie une bijouterie en ligne. Puis elle dit que là, elle a fait ça pour montrer à son fils que tu peux suivre tes rêves, mais que là, finalement, le marché est plus difficile qu'elle pensait. Il a fallu qu'elle ferme les boutiques qui étaient physiques parce que ça coûtait trop cher. Puis que là, elle allait réorienter sa carrière, fait qu'elle vendait une liquidation de tous ses stocks jusqu'à épuisement pour. Fait que là, je fais comme c'est trop cute. Puis la bijouterie s'appelle Luna et Luca bijouterie. Puis je le dis parce que j'en ai plus rien à chier d'eux autres, moi te le dire. Je m'en vais sur leur site, les bijoux. Non, mais les bijoux sont incroyables, c'est beau, les photos sont magnifiques. Tout est à 80% de rabais. Puis je suis comme ça, c'est raccord avec le post. Oui. Fait que je regarde toujours avant d'acheter, je regarde si les échanges ou les remboursements sont possibles parce que des fois, tu sais, moi, ma taille de bague, c'est 10, mais des fois, c'est un peu trop grand. Des fois, selon le modèle, ça varie. Fait que là, je me dis, est-ce que je peux le retourner? Ça dit que les retours est possible. Tout ça, c'est possible. Fait que tu t'informes avant. Je m'informe, mais un petit peu, là, vraiment pas beaucoup, juste voir les retours. Puis ça dit que c'est une compagnie qui est basée au Canada. Fait que je fais, c'est le fun. En plus, j'achète comme local, tu sais. Oui. Et je commande. On m'envoie, j'achète pour un gros montant d'argent parce que je me dis, je vais mettre, tu sais, des cadeaux de Noël là-dedans, des cadeaux de fête, tu sais, fait que j'achète vraiment beaucoup de bijoux. Et je reçois un courriel le lendemain qui me dit bravo, merci pour votre achat. En fait, pas bravo, mais merci. Voici votre numéro de suivi de votre commande. Votre commande est expédiée. Fait que là, je m'en vais copier-coller le code pour voir ma commande est où. Oui. Puis là, ça dit votre commande est introuvable. Puis là, je fais, voyons. Fait que là, je réécris à la compagnie, puis je dis, excusez-moi, mais ça doit pas être le bon code parce que ça me dit ça.
Ça prend des mois. Ils me répondent pas. Je suis comme, non. Je me suis fait avoir. Je m'en vais sur Google, j'écris Luca and Luna Jewelry. Tout le monde dit c'est un scam, achetez jamais de là, c'est dégueulasse. Là, je suis comme, oh non, c'est pas vrai, je me suis fait avoir comme une débutante. Toi, tu pensais que c'était une entreprise d'ici? Moi, je pensais qui en que c'était une arrachait. entreprise d'ici, une mère de famille qui avait parti une business, puis que là, ça m'a. Fait j'étais tellement fâchée après moi de pas avoir vu ça venir. Fait que là, j'ai contacté ma carte de crédit en disant, écoutez, j'ai fait une transaction avec PayPal, puis c'est une fraude, là. Tout le monde le dit sur Internet. Le code de suivi qu'il m'envoie est pas bon. Puis là, ils me disent, écoutez, c'est trop récent, votre commande. Rappelez-nous dans 3 semaines. Il faut d'abord contacter le vendeur une fois que vous allez recevoir la commande. Oui. Puis ça, c'est si vous la recevez. Si dans 6 semaines, vous l'avez pas reçue, là, rappelez-nous, puis on fera un autre suivi. Fait que là, j'attends, le temps passe. Puis là, je suis dans mes vacances. Là, ça me tente pas de gérer ça. Là. Mais là, le gars de ma carte de crédit... C'est frustrant. Mais oui, puis le gars de ma carte de crédit me dit, écoute... Il dit, on a déjà vu ça, là, vous êtes pas la première, là, mais il dit, là, moi, ce que je vous recommande, c'est de changer votre carte de crédit parce que là, si c'est une compagnie frauduleuse, peut-être qu'ils vont... Fait que là, OK, change ma carte de crédit, mais là, ça veut dire que pendant mes vacances, pendant 12 jours, j'ai pas de carte de crédit. Là, tous mes paiements sont ce qui passait automatiquement. Faut tout, je rechange ça. C'est un cauchemar. Et là, j'ai fait une démarche avec PayPal pour que eux cancel, puis là, finalement, c'est un cauchemar. J'ai envoyé, finalement, le vendeur m'a recontacté avec PayPal, puis il m'a donné une adresse basée, genre, à Madrid, mais il m'a aussi donné une adresse basée en Chine, fait que là, j'étais comme, où je l'envoie? Habitués, c'est des professionnels. Ils le savent, là. Fait que là, je renvoie ma marchandise pour parce avoir... que tu l'as reçu. Je l'ai reçu, puis c'était une vraie joke. Je vous enverrai des photos sur mon Instagram. C'était une joke, là. Ça avait pas... Pour vrai, je riais. Rendu là, j'étais genre, ça n'a pas de bon sens. Fait que je renvoie le colis, là, finalement, les démarches pour le renvoyer, ça me coûte 100$ en plus de ma commande. Ça me coûte 100$ pour renvoyer le colis là-bas. Puis finalement, là, ma carte de crédit vient de me rappeler en disant, écoutez, vous avez demandé signature requise parce que c'est obligatoire. Aussitôt qu'ils signent, ils ont 7 jours, je pense, pour me rembourser. Sinon, je gagne automatiquement ma cause. Et là, ils sont même pas venus récupérer le colis. Fait qu'ils disent, écoute, c'est comme si tu avais gagné automatiquement parce que il a refusé de reprendre la marchandise alors que sur son site, c'est clairement indiqué qu'il va avoir un remboursement si il y a un retour de marchandises. Normalement, là, tu penses avoir passé combien de temps à gérer ça en tout? Beaucoup trop d'heures. Ah oui, hein? Ah oui, honnêtement, ça m'a pris. Parce que juste remplir sur PayPal, parce que j'ai commandé comme une 30aine de bijoux, là. Puis sur PayPal, il faut que je mette un descriptif de chaque item, puis que j'écrive est-ce que je l'ai reçu, si tu passais pas à bonne grandeur, si tu passais pas le bon modèle, si tu passes la qualité est pas bonne. C'était un cauchemar. Est-ce que tu sais si c'est une boutique qui existe encore? C'est une boutique qui existe encore. J'ai été voir, son site web est encore actif. Tout est. Fait que c'est pour ça que je vous mets en garde. Si vous voyez passer Luca and Luna Jewelry, achetez rien de là, c'est de la merde. Mais tu sais, je pense que tu as eu, malheureusement, le bon réflexe, mais un peu trop tard. Tu sais, allez voir sur Internet les reviews, les commentaires. Des fois, là, ça peut tout de suite vous allumer. Puis le but, c'est que c'est parti d'une bonne action en disant, hey, je vais gâter mon monde en aidant une madame. En aidant une madame. Oui, puis écoute, on a des textos qui rentrent. Pierre, il y a plein de monde qui se sont fait pogner par la même compagnie. Puis eux autres, ce qu'ils souhaitent, là, c'est qu'à un moment donné, t'abandonnes. Parce que tu sais, t'as acheté pour beaucoup, mais mettons, t'as acheté pour 50$, puis ça te coûte 100$ le retourner. Eux autres, retourneras pas. Exact. Ben, textez-nous 612-13 ou appelez-nous 514-790-1073 ou encore 1-855-768-4336 pour nous raconter, vous autres, la fraude que vous avez déjà vécue. Ça m'est déjà arrivé, moi, avec ma belle-mère. Oui? Sur Facebook, elle voit des produits, puis elle trouve ça, c'est super le fun. Puis tu sais, elle dit, on vous envoie des produits gratuits, une trousse, tout ça. Ben, il faut juste que tu rentres ta carte d'assurance, pas ta carte d'assurance maladie, mais ta carte de crédit. Puis tu sais, il y a des tout petits textes qui disent que tu acceptes de t'abonner. Donc, elle a des envois mensuels d'un minimum de 250$. 250$? Puis la première fois, le premier mois, elle reçoit des produits pour 250$, mais tu sais, c'est pas des produits pour 250$, puis là, elle comprend pas. Puis là, ils sont quand même futés, ces gens-là. Fait que quand tu vas voir sur leur site, tout est expliqué, mais en petit, un peu loin. Ouais, mais tu sais, légalement, ça passe. Puis après ça, on embarque dans le désabonnement. Le cauchemar. Puis eux autres, ils parlent juste en anglais. Ouais. Fait que là, finalement, j'ai un ami qui me traduit ça en anglais, où on leur fait une mise en demeure, où ils doivent arrêter, puis finalement, mais ça y a coûté 250$. Imagine-tu si tu fais ça avec 10 000 personnes par mois, comment tu te fais du cash? Ouais.
Bref, on a reçu énormément de textos. Il y a Marie qui nous dit, il y a aussi la compagnie Emma et Sophie. Même histoire, même arnaque. Faites attention. Tellement de compagnies. Il y a beaucoup de monde qui parle aussi de Québec Mode aussi, qui disent que c'est la même histoire, que c'est pas vrai que c'est une compagnie québécoise, que c'est une fraude. Il y a Mélanie qui dit, moi je reçois des textos pour dire que je dois un péage sur l'autoroute A30, mais je passe jamais par là. Ben, prends pas de chance, paye-le. Mais non, Pierre, voyons, non, mais non. C'est ça, là, ça, faut faire attention à ça. Il y a Mélissa aussi qui dit, j'ai commandé un meuble pour ma fille qui avait full d'espace de rangement, puis j'ai reçu un sac à main minuscule, puis lettre en plus. Ah, hey, tu commandes un meuble, tu reçois une sacoche. Ça, c'est décevant. Puis il y a quelqu'un qui dit, j'avais commandé une énorme maison de poupées à ma petite fille, puis j'ai reçu un épluche patate. Ah, mon Dieu. Ben, moi, c'est sûr que les plus patates, tu me parles. Ah oui, mais toi, t'adores les patates. Là, oui, mais tu sais, imagine pour vrai quand... Tu sais, je pense à 2 cadeaux pour tes enfants, puis c'est genre une semaine avant la fête. T'as prévu de quoi, puis t'es content de l'avoir trouvé, puis là, tu te ramasses avec une chenoute, là. Il y a plein de produits. On n'a pas d'appel finalement, hein, c'est ça? OK. Donc, il y a plein de produits qui nous promettent de faire des affaires qui font pas pantoute finalement. Oui. Moi, t'en nommer une coupe, OK? Il y a les lingettes pour bébés jetables à la toilette. C'est complètement faux. Elles vont pas se désagréger au contact de l'eau. Elles vont juste finir par boucher à tuyauterie. Puis là, parlons à Fred, notre productrice, qui, je sens, a écrit ce complément pour se faire du bien. Alors, puis c'est un problème dans les usines d'épuration d'eau, là. Ah oui, c'est ça. Faut faire attention à ça, là. Il y a les manuels scolaires, genre à l'université, un livre va coûter comme 300$, mais tu vas finir par l'ouvrir une fois dans ta session. C'est beaucoup mieux d'acheter ça usagé. Non, mais c'est-tu quoi? Des fois, ils font exprès. Ils sortent une nouvelle version à chaque année parce qu'ils savent que les manuels vont se passer de fois en fois ou qu'ils vont se vendre. Puis là, ils font non, mais cette année, il faut la nouvelle version parce qu'ils ont changé, mettons, un chapitre et demi. Mais c'est tellement fauchant. Ben non, mais je le sais, ça n'a pas de sens. Franchement. Je suis d'accord avec toi. Des déodorants pour les parties intimes. J'ai vu une annonce à la télé où le gars, il se mettait ça dans le crack de fun, puis en avant, puis partout ses jambes. J'ai vu ça à la télé, j'ai fait, ben à quel point... Puis tu sais, lui, il est dans le vestiaire, là, puis tout le monde trouve ça normal que lui, il se mette du push-push sur sa Swiss. Mais c'est pas supposé, là. Ben non, je le sais. Je comprends, là, tu sais, c'est pas supposé de sentir le lilas, une fourche, puis c'est normal. Non, mais imagine la personne qui fait, hey, moi, ça fait des années que je sens fort de la fourche, puis qui pense qu'il y a un remède miracle, là, c'est décevant. Là. Ben oui, je comprends, mais ça je pense à ces gars-là. Pas parce que tu mets du lilas par-dessus que ça sentira pas la merde avec du lilas. Exactement. Bon, très bien. Au retour, on revient sur un sujet qui a fait pas mal jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes, la gang. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, hier, on veut revenir sur le sujet des Fantastiques. Hier, on veut revenir, ouais. On veut revenir sur le sujet d'hier des Fantastiques. Okay. Non, mais des fois, moi, j'aime ça. Je vous mets des mots. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Non, c'est vrai, c'est construire ta propre phrase. Ben oui, parce que maintenant, on est-tu pour donner tout cuit dans le bec aux auditeurs? Non, à un moment donné. Ça pour dire que Véro a testé la mémoire de Mona Varda et Christophe Dupéry. Est-ce que vous retrouvez facilement votre voiture dans un stationnement? Toujours. Oui. Celle qui se fait tauer. Oui, ça oui. OK, toi non. Qui se fait tauer. Celle avec un sabot de Denver. Christine, Pierre? as-tu une bonne mémoire, toi? J'ai une bonne mémoire des visages, de certaines choses, mais des noms, ça, j'ai de la misère. Mais mettons, là, pour les voitures là, où tu te stationnes, est-ce que tu vas t'en rappeler? Oui, une mémoire visuelle, oui. Même, mettons, à l'aéroport, dans des places où c'est vraiment grand. Oui. Là. Ah, moi, je suis le vieux monsieur qui prend une photo du poteau avec le numéro, puis B3. Ben, oui, j'ai besoin. Je vais la prendre au cas, là, mais j'en ai pas besoin souvent. Mais peut-être que le fait que je le prenne en photo, ça me rassure de me faire confiance, puis je me dis, si jamais je l'ai perdu, je sais c'est où. Sinon, ça t'est déjà sûrement arrivé, tu te promènes, puis là, tu fais, je vais faire crier ma voiture parce que j'ai aucune idée où, là. Oh, oui. Moi, ça m'est déjà fait ça, même dans un stationnement de centre d'achat. Je cherchais ma voiture vraiment longtemps. Puis là, ça fait genre 5 minutes, puis là, je fais peut-être qu'il est volé. Puis là, je cherche, puis là, je fais, c'est sûr qu'il n'est pas volé, tu sais, pour me rendre compte que j'étais parti avec le char de Catherine. Puis je cherchais mon char à moi. C'est ça, c'est. Puis à un moment donné, il y avait même quelqu'un qui avait fait, qu'est-ce qui se passe? Puis parce que je cherche mon char. Puis la personne super fine m'aidait à chercher mon char. Puis là, je me suis rendu compte qu'on ne cherchait pas le bon char. OK. Est-ce que tu trouves qu'en vieillissant, tu perds un peu la mémoire? Un peu, oui. Ah oui? Ouais, il y a des affaires. On dirait que ma mémoire devient plus sélective. Moi, ce que je me rends compte, c'est que, ben, je sais pas si c'est pas se souvenir des affaires, mais j'oublie tellement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ça va tellement vite. Tu sais, des fois, là, on fait la crème de la crème, puis là, je fais, hey, c'est vrai, on a fait ça lundi. C'est vrai, oui. Ou des fois, je regarde des photos, puis là, je fais, hey, oui, on a fait tel truc, là,
4 semaines. Mais c'est comme si je peux plus, genre, tout emmagasiner ça. Il se passe tellement d'affaires, là. Ben, merci de ta réaction. Ben oui, ah oui. OK, alors voici le test de mémoire que Véro a fait passer au Fantastique. Je te le fais passer. OK. Peux-tu me dire ce que tu as mangé pour déjeuner dimanche matin? Oui. C'est Mais le temps là, que tu le dises. c'est parce que c'était spécial. là. Tu sais, j'ai mangé mon pain au curcuma avec ma compote de pommes et poires cannelle. Mais c'est parce que je venais de la cuisiner. Fait que c'est Mais facile ça de m'en rappelle, rappeler. c'est bon. Connais-tu par cœur le numéro de téléphone de ta mère? Oui. 438 3. Ah, peux-tu me donner le prénom de ton prof de 4e année? Oh. Moi, Non. je me rappelle. Yvan. Ah. Te souviens-tu du titre de la première chanson qui a joué dans l'émission aujourd'hui? C'était Black Eyed Peas. Ouais, bravo! Mais c'est parce que c'est moi qui la présentais. là. C'est plus facile là, dans ce temps-là. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Nicolas Femme. Et au retour, c'est notre segment C'est ma toune. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on aime ça vous partager, Christine et moi, une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime, qu'on a découvert ou des fois qui a une signification, des fois une tune qu'on écoutait des années avant mais qu'on redécouvre encore Oui. une fois. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous partager une tune qui est un coup de cœur, mais surtout une artiste que j'ai découverte cette année, qui s'appelle Catherine Sans Regret. Et la tune que je veux vous faire entendre, ça s'appelle Dans mes bras. Moi tes pleurs, je saurais les porter avec tout mon cœur. Au bout de ta journée, je te dis plus de pleurs. Ah, c'est bon. Oui, puis tu sais, moi, j'aime ça écouter différentes musiques. Puis là, on dirait que plus j'écoute de Québécois, plus mon algorithme m'en propose aussi. Ouais. Puis j'aime ça parce que des fois, je vais découvrir des artistes de la France, mais des artistes québécois. Puis je la connaissais pas, Catherine Sans Regret. Et des fois, t'entends une toune. Mais son nom me dit quelque chose. Ben, c'est ça. Écoute, elle a fait la voix junior en 2017, elle a fait la voix en 2020, puis elle a fait Star Academy l'hiver dernier. Ah, c'est ça. Exactement. Oui, OK. Puis, oui, je me souviens. Puis écoute, il y a sûrement une toune que tu connais qui s'appelle Minable, qui a joué Mais je beaucoup. n'irai Ah, pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Et des fois, Des fois. Des fois, ça arrive, ça arrive. Des fois. Non, mais pour- Des fois. T'écoutes une nouvelle artiste ou un nouvel artiste, puis là, automatiquement, t'as envie d'écouter ses autres tunes. Tu fais, Ouais. ah, ça, c'est un genre que j'aime. Tu sais, j'aime beaucoup, tu sais, Ingrid Saint-Pierre, j'aime beaucoup les voix féminines, le piano, j'aime les affaires des fois qui sont plus tranquilles, puis j'aime beaucoup comment elle chante Catherine Sans Regret. Je trouve que c'est sans flafla, mais j'ai vraiment l'impression que chaque tune part du cœur. Puis cette chanson-là, c'est une chanson sur la solidarité féminine. Elle l'a écrit pour une de ses amies qui passait un moment difficile. Puis c'est une toune qui dit, hey, peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais toujours être là pour toi. Peu ouais. importe dans les bons moments ou les mauvais moments. Puis je trouve que ça fit tellement bien avec l'émission parce qu'on en parle à quel point on est chanceux, nous, d'être amis, à quel point on est des alliés ensemble, à quel point on est content aussi de la gang. Puis je trouve ça beau, moi, cette valeur-là d'amitié, de te dire, moi, je suis là, je serai toujours là. Puis je vous le dis, là, écoutez-la. Je sais pas comment le redire d'une autre façon, mais t'as vraiment l'impression qu'elle chante 100% avec son cœur. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, même si le texte dit tu traverses une peine, tu sais, ce que tu disais, là, tu sais, Ouais, que des t'as moments mal, difficiles. c'est des moments difficiles. Il y a quand même un petit beat, le fun, tu sais, de Oui. l'extrait que j'ai entendu. Là, en tout cas, je suis très curieuse de l'écouter au complet. Mais je vous invite à écouter la tune évidemment, mais je vous invite à aller découvrir ses autres chansons. C'est vraiment un auteur, compositeur, interprète que j'adore, qui joue tellement dans l'auto que moi j'aime, ma blonde aime, mais les enfants aiment beaucoup. Alors levez le son pour découvrir ma chanson de la semaine. Ça s'appelle Dans mes bras de Catherine Sans Regret. Donne-moi tes pleurs, je saurais les porter avec tout mon cœur. Oui, très bien. Bravo, Pierre. Est-ce que tu veux redonner le titre et l'artiste de Oui. cette chanson? C'est Catherine Sans Regret et c'est Dans mes bras. Alors, il y a plein de textos qui disent « J'adore cette chanson-là, sa voix. Merci pour la découverte, Pierre. » Alors, vous irez écouter sa musique. Pierre, on sait que la charge mentale est un de tes sujets préférés. Oui. Mais j'ai une nouvelle sorte de charge à te faire connaître. Est-ce que tu connais la charge odorante? C'est, j'imagine, l'odeur que tu traînes avec toi? Ah, voilà, oui, Ouais. bravo, très bien! C'est-tu la fin du sujet? Non, la charge odorante, c'est notre signature olfactive qui est unique à chaque personne. Fait que on la décrit même comme une partie de notre identité. En fait, elle dépend d'un paquet d'affaires. De notre génétique, de notre alimentation, de notre hygiène, évidemment, de notre santé, de nos émotions. L'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui vit bien avec la charge odorante des autres personnes.
personne. Je comprends. Même que là, c'est rendu que dans les bureaux de Service Canada, J'ai vu ça dans... on peut maintenant voir une affiche qui dit « Merci de réduire votre charge odorante ». Fait que pas de parfum, pas de déo, pas de lotion, pas de désodorisant, à rien. C'est un peu ridicule, C'est pour sûr vrai. que moi, si tu m'enlèves du déo, ma charge odorante prend de l'importance. C'est ça, c'est une autre charge odorante qui vient avec ça. C'est ça, là. là. Il faut faire un choix, mon petit loup, là. Mais tu sais, des fois, je croise des madames qui sentent très fort Ah oui. le parfum. Puis là, Ah je fais, oui. il y a peut-être 2 pushs de trop, là, mais tu sais, je fais comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais par contre, des fois, je vais faire attention. Dans des endroits clos, quand je prends l'avion, je mets pas de parfum. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que la personne qui est à côté de moi, mais mettons, tu marches quelque part où tu vas faire ton passeport, même si la madame, je trouve qu'elle sent très fort le Lise Wattier, Ça ben, dure ça va 2 être ça minutes. pendant 30 secondes, puis vivons ensemble, tout le monde. Oui, c'est ça. Non, je comprends, mais Service Canada demande quand même officiellement là, aux gens d'éviter les produits parfumés dans ses bureaux dans le but de protéger les personnes qui souffriraient d'hypersensibilité environnementale. Moi, ça, là, je suis dans l'accueil. Moi, dans la vie, je veux bien être de bonne foi. oui, là. je m'en vais à la même place que toi. Je suis dans l'accueil. Mais là, si tu es hypersensible de l'environnement, je t'invite à rester chez vous pour faire du télétravail. Mais- À un moment donné, calisse patience au monde. Non, mais tu sais, Il y a des- je mais- veux dire, là, moi, excusez-moi, c'est parce que je sens trop les odeurs. Je veux dire, t'es pas un poodle, là. C'est quoi un poudre? Un chien. Ah, OK. Un poodle, ça sent, ça, c'est olfactif, là. Puis, tu sais, je veux dire, même si Bertrand sent 99 fois plus que moi, il a quand même le nez dans ma fourche 23 heures sur 24, là. Bon, c'est des grosses Vous journées. me direz que j'ai la fourche complètement lilatée, là. Mais Christine, on va passer à autre chose parce que j'aime pas l'image que ça donne. Très bien. Mais tu sais, c'est parce que le problème, là, c'est qu'après ça, mettons la fille qui est un peu ou le gars qui est un peu sensible, ben pas un peu, là, tu sais, je veux pas minimiser, mais qui sont sensibles par rapport aux odeurs, il y en a ailleurs. Tu sais, Des odeurs? puis en plus, Oui. au passeport, tu y vas une fois aux 10 ans. Je comprends pas pourquoi tu me parles de... Ah, Service Canada, je comprends. Oui, Je exactement. comprends pas pourquoi ce ticket sur le passeport. Parce là, que je suis viens dans de comprendre. le, Dans le je suis sujet. concentré dans le sujet. Je comprends. Non, mais c'est pas comme si t'allais tout le temps quelque part. Puis là, tu sais, moi là, mettons là, on serait ici, puis là, Virginie elle me dit, hey, moi je suis vraiment super sensible aux odeurs. Et je mettrais pas de parfum en venant ici. Je comprendrais, on est clos. Je ferais Tu comprends? attention, ouais. Je ferais attention, Ouais. mais là, tu sais, c'est une demande de quelqu'un que je connais, oui, mais là, d'un coup, que quelqu'un n'a rien de moins. Ouais. Non, je comprends. Fait que tu trouves qu'on exagère, là. Visiblement, Ben, c'est ce que Je j'entends. comprends l'idée de vouloir aider les gens, mais à un moment donné, quand on va trop dans l'individuel, à un moment donné, c'est parce que le bon sens se perd. Toi, est-ce que tu préfères être à côté de quelqu'un qui sent trop fort le parfum ou qui sent trop fort le swing? Le parfum. Hey, le parfum. Mais Moi, oui. je suis pas capable d'avoir une face neutre avec quelqu'un qui sent le swing. Non, c'est quoi ta face? Fais-moi la donne. même paniqué. si on la... Oh oui, paniqué. Paniqué. Là, je fais comme. Là, je veux pas y montrer que je le vois qu'il pue, mais il pue. ouais. Puis là, on dirait que je deviens genre over-conscient. Puis là, je pense, puis là, il doit savoir qu'il pue. Il doit le voir dans ma face que moi, je le vois qu'il pue. Oui. Oh mon Dieu. C'est sûr que voir que quelqu'un pue, ça, c'est un autre niveau de sang fort. Ah non, mais je te jure, il y a des gens, t'es vois Tu de le loin, vois, puis oui. tu sais qu'il pue, là. Toi, t'es-tu fan de parfum? Parce que je le sens pas sur toi. Ah, mais moi, j'adore mon parfum. Ah, puis moi, c'est niaiseux, là, mais il y a rien qui me fâche plus de quelqu'un qui fait Ah, c'est quoi ton parfum? J'aimerais ça l'avoir. Trouve le tien. Ah, oh. Trouve le tien. Je suis pas, partager. je suis pas une Oh, voilà. pharmacie. Trouve le Il veut tien. pas partager son Je l'ai parfum. partagé une fois, c'est correct. OK, mais comment tu mets ton parfum? Je mets 3 pouces directement sur mon linge. OK. Puis en haut. En haut, exactement. Pas de haut en bas, de Juste un de peu long en en haut de large. l'épaule, là, je te dirais. OK. Oui, mais j'aime pas ça nécessairement dans le cou. Mais le linge, j'aime ça. OK. Ouais. Toi, Moi, je mets pas de parfum. est-ce que t'en as déjà mis? Dans la vie de tous les jours, ben oui, mais tu sais, j'en mets pas. Mais ça, la seule fois où j'en mets, c'est quand je vais signer des autographes à la fin d'un show. Je comprends. Parce que là, tu sais, je me suis changé, j'ai eu chaud, tu sais, j'ai passé une guenille, mais vite faite, là, tu Mm-hmm. sais. Fait que là, je passe une débarbouillette, je me remets du déo, puis là, 3-4 pushs de parfum, puis C'est on part. niaiseux, là, mais je me mets du parfum avant de monter sur scène en show. Oui, parce que tu le sais que le vent de la scène va souffler ton odeur dans le public. Ben, pas nécessairement, mais je me sens beau, je me sens frais, je me sens dispo à faire un show, même à faire pour les tournages. Est-ce que tu as le même parfum sur scène que dans la vie de tous les J'ai jours? le même parfum depuis des années. En fait, j'en ai 2. OK. J'en ai un à Noël que Oh. tu m'as donné, un parfum de Disney Oui, de Noël. tu que le mets? Je le mets à l'occasion pour Noël. Wow! Oui, mais sinon, je garde mon parfum dans la vie de tous les jours. OK, puis tu vas pas nous dire c'est quoi parce que tu veux pas que les gens Exactement, copient. mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait « Ah, mon Dieu, tu sens bon », je suis comme « Ça me fait plaisir ». Puis c'est un parfum que t'as acheté en pharmacie ou Oh, t'as été c'est pas toutes les chez un pharmacies. parfumier? Oh non, Suzanne non, Condorcet? c'est pas donné.
C'est pas donné. Ben, dis-nous. Rêver en couleur. Tu l'achètes où? Je le dis pas. C'est pas en pharmacie, mais c'est pas toutes les pharmacies qui l'ont. Oh, derrière la petite porte barrée. Là. Oh, c'est souvent barré. Mais moi, je serais madame. très curieuse de faire l'exercice d'aller me créer un parfum. Ah oui? Oui, il existe ça, là, des ateliers où tu peux aller créer un parfum. Ça coûte assez cher, mais après ça, je serais curieuse de savoir, parce qu'on dirait que les mélanges qui sont déjà faits, là, tu sais, les parfums Oui, qui oui, existent oui. déjà, j'ai pas encore trouvé, je pense, celui qui me fait bien. Mais c'est ça, la journée que tu trouves ton parfum, puis que toi, t'es bien avec, puis que les autres trouvent que ça sent bon, tu le gardes pour super longtemps. Mais on dirait que là. j'aurais besoin d'une personne professionnelle qui me sent, mettons, la génétique, là, puis Je la crois peau. pas que puis tu qui peux fait- sentir la génétique. Ça Mais demande oui, vraiment ben non. un nez très, très fin. Ben là. oui, ben c'est ça, les gens qui font des parfums, ils ont un nez très développé. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai déjà partagé mon parfum avec quelqu'un, puis mon parfum sur cette personne-là sentait pas la même Mais chose. c'est ça, je te dis. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir c'est quoi mon odeur comme de base, puis avec quoi ça s'agence bien. Moi, je trouve que tu sens la lasagne gratinée. Ah, ben ça me fait plaisir de sentir le parmesan. Au 6, 12, 13, textez-nous l'odeur qui vous agresse le plus. Ah, mon parce que Dieu. le parmesan, c'est vrai que ça pue à la marde. C'est bon, mais cauchemar. Moi, mon odeur la plus agressante, je trouve que c'est le lilas, mais pas le vrai, là. Tu sais, la fleur dans les Ouais. arbres, je trouve que très bien, mais le lilas reproduit, là, j'haïs ça. Moi, j'haïs tout ce qui est parfum de voiture. Ah, ça sent fort. Ou tu sais, des fois, tu le mets dans la petite bouche d'aération. Oui. là. Je suis jamais arrivé quelque part, j'ai fait « Ah, c'est bien dosé Ouais, je ». À chaque comprends. fois, je suis comme « On est beaucoup dans la voiture ». Oui, je comprends. Surtout l'odeur de char neuf, là, tu sais, qui Ah, sent oui, oui, le gros cuir, là. Bon, bref, il y a quelqu'un qui nous texte qui dit coucou, ancienne employée pour Passeport Canada ici. Au bureau, c'est aussi un environnement sans odeur puisqu'il y avait des gens qui pouvaient perdre connaissance quand les odeurs étaient... Oui, je sais, t'as de la misère à être empathique. Quand la misère, je vais le lire, quand les odeurs étaient trop fortes. Et c'est comme ça dans les centres Service Canada, puisque certains employés doivent endurer l'odeur longtemps, même si toi, tu rentres seulement 30 minutes, c'est pour ça. Mais avec beaucoup... Je comprends. Non, mais je suis dans l'accueil. C'est juste que je savais pas qu'on pouvait perdre connaissance parce que quelqu'un s'en Bon. vanille. Là, Mais... juste, tu travailles, le pack, bon. Bon. Lynn est encore tombée. Bon, tu t'es encore mis du parfum, Bruno, là, Lynn est tombée. OK. Il y a quelqu'un qui dit anonyme, s'il vous plaît, j'ai une collègue qui met beaucoup de parfum d'ambiance dans son bureau. C'est vraiment intense pour le nez. Mais ça, c'est non. Ça, c'est trop. Un parfum, je peux comprendre. Tu mets pas de parfum d'ambiance dans un bureau où de plus en plus les bureaux sont ouverts. là. Non, ou tu sais, quelqu'un qui se promène avec une cacane de Febreze, là, puis qui Febreze à longueur de C'est journée. ce que j'aime, Christine. Ouais. On est parti en disant, là, ça suffit. Là. Tout le monde a le droit de vivre. Puis là, on Puis là, on n'arrête est en pas train de de- pointer le monde qui pue puis qu'on trouve qu'ils sentent trop Il y a fort. Fanny qui dit, moi, l'odeur qui m'écœure le plus, c'est l'odeur de friture. Mais ma Fanny! Hey, Voyons donc! Fanny, va te le dire, écoute-nous plus. Écoute, ben non, mais... Non. On pourra pas être amis. Pas écoute-nous plus, mais viens pas assister en direct parce que ce midi même, on a frituré, là. Ah, non, mais on peut pas être amis avec Fanny. Là. Ben Voyons oui, donc, on peut Fanny. être amis, mais elle va trouver qu'on pue. Mon Dieu, contre la friture, il y a c'est contre Nati- être le soleil. Il y a Nati qui dit l'odeur du chou cuit, ça me lève le cœur, Oui, mais ça, c'est je sûr, ça comprends. sent le pet, là, c'est dégueulasse. Il y a Alice qui dit j'adore la vanille, mais l'odeur artificielle, pas capable. Rien de pire que des sacs de poubelle à senteur de vanille. Et Il y a ça, les sacs de je suis chien. d'accord avec elle. Les Ça sacs de pue. caca de Ah, chien, puis là, oui. tu fais, c'est juste du caca à vanille. Oui, là. oui, c'est ça. Là. Ça sent quand même le caca, là, mais sucré. Il y a quelqu'un qui dit l'odeur d'humidité sur quelqu'un, c'est la pire odeur. Ah oui. Le linge qui était resté un petit peu trop longtemps dans la laveuse. Là. Ouh là là. Qu'est-ce que tu m'as dit, Fred? Complément. Très bien. Il y a un gars... Fred, on la tient loin parce Bienvenue dans les que... coulisses de l'émission Non! Complètement C'est pas- Midi. C'est pas coulisses, c'est complément. OK, on continue, Phil. Lâche-nous pas. Il y a un gars sur Urbania qui a partagé... Non, mais ça va bien, cette équipe-là. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui s'est un peu trop parfumé, là. Parce qu'il y en a un qui est sur le bord de perdre connaissance. On peut le temps? C'est les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. OK, attends un peu, c'est moi les coulisses, faut que je descende ma feuille. OK, à chaque show, les micros restent ouverts, continuez de nous enregistrer pendant les tunes, puis aujourd'hui, notre metteur en ondes, le Phil, nous a offert à dîner, et Pierre, t'étais complètement aux anges. Le goût du beurre avec un toasté, ça me rend... Sans oublier
Ça te rend quoi, Pierre? J'ai pas compris. Ah, ça te rend quoi? Euphorique. Même. Le goût du beurre avec un toasté, ça me rend... Moi, j'articule en ondes comme en dehors des ondes. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la bouche pleine comme la bouche vide. Qui a nos réseaux sociaux. Fred à la production, Phil à la mise en onde, qui lance les jingles quand ça y tente. Merci à toi, Christine. Ah, ça a super bien été. Vous savez, moi, ce que... Très bien. Complètement midi, on joue à la boulette. Vous savez, moi, ce que j'aime faire à la fin des shows, hein? Des fois, j'aime ça donner un bisou. Des fois, bisous. Bisous. OK, aujourd'hui, je donne un bisou sur la charge odorante de tous mes petits loups de Service Canada et aussi de vous rappeler que calmez-vous, vous n'êtes pas des poodles. Bisous. À demain, tout le monde.